Ok, donc reprendre le contrôle sur la finance, très bien, mais reste malgré tout le problème de la dette. Alors comment on fait avec ce problème de la dette? Alors, en effet, on est devant une réalité immédiate avec des taux d'endettement élevés. Il faut savoir qu'en France, par exemple, chaque année, c'est 48 milliards d'euros servent à payer les intérêts de la dette. Donc c'est une charge considérable, hein, ça fait 2,5 fois, enfin 2,5 points de PIB. C'est très lourd. Alors, face à des situations de surendettement, et quand je dis ça, je ne compare pas la situation de la France à celle de la Grèce. La Grèce était dans une situation financière assez catastrophique. La France ne l'est pas. Elle a une dette un peu excessive, mais c'est largement un prétexte, hein, cette dette, comme je l'ai déjà expliqué, pour nous imposer des politiques d'austérité, des politiques de rigueur. Bon, il y a un léger excès de dette publique, il y a des pays qui sont dans des situations plus graves. Quel que soit le pays, à partir du moment où il y a surendettement, et selon le degré de surendettement, il n'y a que 3 choses à faire, tous les économistes sont d'accord là-dessus. Et donc en même temps, 3 choses à ne pas faire. Les 3 choses à faire, c'est l'annulation partielle de la dette, ce qu'on appelle la restructuration. Vous annulez une partie de la dette qui ne sera jamais payée. Ça, c'est dans les cas de surendettement les plus excessifs, ou parce qu'il y a une part de cette dette qui est tout simplement odieuse, parfaitement illégitime, et qu'il n'y a pas de raison de mettre à la charge des peuples. Deuxième élément de solution, la monétisation, c'est-à-dire le recours aux banques, et en particulier aux banques centrales, pour racheter une partie de la dette excessive et la mettre à la poubelle. Donc vous remboursez des banques, des gens qui détiennent cette dette, et vous détruisez la dette, donc c'est une manière de l'annuler, mais en remboursant. Quand vous restructurez, vous annulez sans rembourser. Et enfin, comme on le sait, il faut relancer l'activité et l'emploi, on l'a déjà dit. Voilà les 3 choses dont on a besoin. Alors, relancer, on en a déjà parlé. Annuler, restructurer, c'est ce qu'enfin on a fait pour la Grèce après avoir attendu pendant 3 ans, ce qui n'a fait qu'aggraver le problème. Et monétiser. Monétiser, évidemment, pose toujours le problème que j'ai déjà évoqué, c'est que pour les pays européens, c'est interdit par le traité, la Banque Centrale Européenne ne peut pas le faire. Mais moi, je vous garantis, on verra ce que donnera l'évolution de la crise, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Tout économiste sérieux le sait, une partie de cette dette finira forcément à la poubelle, et donc une partie des dettes d'ailleurs qui ont déjà été rachetées par la Banque Centrale indirectement, en les rachetant sur le marché monétaire à des banques, a de bonnes chances de finir à la poubelle, c'est-à-dire en réalité à être détruite en échange d'une création monétaire qui a circulé via les banques. On contourne actuellement les traités, on triche, mais à un moment ou à un autre, on ne pourra pas faire autrement que de se débarrasser du fardeau de la dette en partie par la création monétaire des banques centrales. Alors, si ça ne se fait pas assez rapidement, il est du devoir de n'importe quel gouvernement, de n'importe quel pays d'Europe qui veut simplement sauver non seulement son propre peuple, mais sauver l'ensemble des peuples européens de la folie dans laquelle nous sommes conduits aujourd'hui. Il est de son devoir sur cette question de désobéir au traité et de réformer les statuts de sa banque centrale pour lui demander à elle de procéder au rachat de la dette et de la monétisation de la dette.